Aujourd'hui, je suis en direction de Caen. Mon véhicule a été abandonné. Là, je suis dans le train, je suis en train d'aller à Caen parce qu'un de mes véhicules a été abandonné là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette vidéo d'aujourd'hui, vous allez partager une partie de ma journée avec moi et vous allez être aussi témoin d'une veille concurrentielle qu'on fera dans cette ville de Caen où je m'en vais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo intéressante comme celle-ci. Si vous vivez en France, vous savez que ces derniers jours, il y a eu de fortes chaleurs. Qui dit forte chaleur dit bonne saison pour ceux-là qui louent des voitures. Mais par contre, le dimanche passé, lorsque la chaleur était à son pic, j'ai reçu un appel d'un locataire me disant qu'il ne pouvait plus redémarrer le véhicule. Je me suis posé la question de savoir où il était. Il m'a dit un poste de péage. J'ai dit ah bon? Que le véhicule ne redémarrait pas au poste de péage. Il m'a dit oui. J'ai essayé de voir avec lui si c'était pas un problème de batterie ou un autre problème. Mais apparemment non. Il a appelé même l'assistance, ce que je lui ai demandé de faire. Il a fait, l'assistance est venue, l'assistance a tout contrôlé. Mais il s'est fait que le véhicule ne pouvait pas redémarrer parce que c'était un problème électronique. Donc, le véhicule a dû être remorqué au garage de la marque le plus proche. Donc le lendemain, j'ai appelé la société qui avait remorqué le véhicule et je leur ai demandé de déposer le véhicule chez le concessionnaire de la marque, ce qu'ils ont fait dans l'heure qui suit. J'ai donc contacté l'un des responsables ateliers de la concession et je leur ai demandé de faire un diagnostic. Il s'est avéré que c'était des fusibles qui ont lâché dû à la forte chaleur. Je dis bien dû à la forte chaleur, mais aussi dû au fait que le locataire n'a pas pris le soin de ne pas trop exposer le véhicule à cette forte chaleur, ce qui a grillé ce fusible. Là, si vous remarquez, on est devant la gare de Caen. On est devant la gare de Caen. Et qu'est-ce que je vois? Tout juste en face de la gare. Là, j'attends mon taxi, là. Mais tout juste en face de la gare, vous avez Avis et Budget. Vous avez Europcar. Vous voyez? Et vous avez Sixt. Je ne sais pas si vous arrivez à voir de l'autre côté. Pour dire que il y a de la demande partout. Vous voyez, Sixt, location de voiture. Il y a de la demande partout. Là, je suis venu récupérer mon véhicule à Caen. Et il y a de la demande à Caen. Vous voyez? Devinez ce que je vais faire pendant que j'attends mon taxi. Je vais aller en mode incognito. On ira voir à combien ils sont en train de louer leur véhicule. Allez, allons en mode découverte. Bonjour, bonjour. Je viens d'arriver là, première fois dans la région. Et je voudrais savoir, vous avez des véhicules de dispo? J'ai plus rien. Plus rien? Plus rien du tout. Plus rien. Je suis complet, j'ai compris. En ce moment, on a un gros manque de véhicules. Et le peu de véhicules qu'on a, en fait, le problème, c'est que c'est loué très rapidement. Donc là, c'est hyper compliqué. Donc il n'y a plus de véhicules? Non, même mes collègues de Enterprise à côté sont venus me voir. J'irai essayer de voir chez eux. Je viens de chez Sixt et Sixt me dit qu'ils n'ont plus rien comme véhicule. Vous l'avez entendu, je n'ai pas inventé. Là, on va chez leurs collègues d'à côté pour voir ce qui se passe aussi chez eux. Aujourd'hui, on est en mode investigation à Caen. Bonjour, bonjour. Ah, mon train a eu un peu de retard. Je voudrais savoir, vous avez de véhicules disponibles? Pour combien de temps, monsieur? Pour ce week-end, jusqu'à dimanche. Non, là, je vais plus en avoir.
Là, je vais n'avoir que retour maximum vendredi après-midi. Donc de maintenant à vendredi après-midi. Donc pour ce week-end, tout est parti. Ouais, tout est déjà parti. Wow, c'est à ce point, hein? Exactement. Et c'est quoi les tarifs actuellement? Là, vous comptez 120, 130 euros la journée. 120, 130 euros la journée. Pour du véhicule standard. Pour du véhicule standard, tout à fait, ouais. Type là, la 208 de la Yaris. 208 Yaris, 130, 120. Exactement. Ok. Et pour tout ce qui est BM, Mercedes, Non, on est pas. ça... Car Six, ils en ont. oui. Est-ce qu'ils sont dispo? Je ne sais pas. En tout cas, Je viens de là-bas, ils ont dit non, non. Ah, ils ont, bah, moi, j'ai pas tout ça. Moi, tout ce qui est haut de gamme, j'ai pas. Ok. Donc il faut... Et vos collègues d'à côté en ont ou pas? Là, il faudrait voir directement avec eux, je ne pourrais pas vous dire. Il y a autre? Ouais, il y a Avis encore. Il y a Avis. Après, ouais, si vous voulez. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Donc là, on va chez Avis et Enterprise. Vous avez entendu, Europcar n'a plus rien. Ils n'ont plus de disponibilité. Donc là, on va regarder avec Avis et Budget pour voir ce qui se passe et leurs tarifs. Bonjour, bonjour. J'aimerais savoir, vous avez des véhicules de disponibles? Pas maintenant. Non, ok. Wow, là, je viens de descendre avec le train. Là. Il n'y a rien, rien, rien. Bon, je suis dans la région, quoi. Je suis venu pour rester jusqu'à dimanche. Il n'y a rien. J'ai rien. Fin de journée peut-être. Waouh. C'est pas sûr. Donc actuellement, il n'y a rien. Non. Non, on est fermé à la réservation. Il y a pas de voiture. Waouh, 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 waouh. Et c'est quoi les tarifs actuellement? Très cher. C'est relatif, cher, le thème cher. Combien de jours? De maintenant à dimanche. I'm just gonna call my colleague at the airport. I'm gonna ask if it's possible to take the car at 12:30, and if it's not possible, I'm gonna ask at which hour it's possible. 550. Pour le week-end, 550 pour 4 jours. C'est quel type de véhicule? Ah, j'ai une petite, Fiat 500, un truc. Pour une Fiat 500, 500, ok. Je peux même pas vous faire de réservation, je peux pas vous garantir de voiture pour l'instant. Waouh. Merci. Je pense que vous avez compris ce qui se passe. Je pense que vous avez compris que le marché dans lequel on est, un marché qui a des besoins. Si quelqu'un est à Caen aujourd'hui et il a son véhicule et qu'il le positionne sur le marché avec les petites questions que j'ai posées là, vous vous rendez compte que cette personne va louer. Vous n'avez pas besoin d'être à Paris, d'être dans toutes les grandes villes avant de pouvoir le faire. Vous pouvez le faire partout. Là, je suis à Caen maintenant, en mode investigation, et vous-même, vous avez vu, vous pouvez le faire partout. Il n'y a pas de raison de se dire, je suis dans une petite ville, je suis dans une grande ville, peu importe. Rentrez en mode investigation et rendez-vous compte de la demande. Une fois qu'il y a une demande, vous créez l'offre. Assurez-vous qu'il y a une demande et lorsqu'il y a une demande, vous créez l'offre. C'est tout simple. Donc, on a fait Six, on a fait Europcar, on a fait Avis. Et là, on va essayer National, Enterprise et Alamo pour voir si eux, au moins, ils ont de la disponibilité. OK? Pour être sûr que la demande, elle est vraiment là ou pas. D'accord? Il y a déjà des gens qui attendent. Je pense que s'ils attendent, c'est qu'il y a de la dispo. On verra bien. Bonjour. Bonjour. Vous avez de la disponibilité? Non, on n'a rien du tout, je suis désolé. Rien. Rien. Donc ceux-là ont réservé, c'est ça? Comment? Ouais. Et encore, on n'avait rien pour eux, mais on a un retour qui n'était pas prévu, qui est revenu. Sinon, on n'aurait rien eu pour eux non plus. Alors qu'ils avaient C'est quoi réservé. les tarifs actuellement? Il n'y a plus de disponibilité dessus. Il n'y a plus. Il n'y a pas de tarif, informatiquement, on peut pas donner de tarif non plus. Waouh. C'est chaud. Ok. Ah, là, peut-être à... Non, ils n'ont pas aussi là-bas. Europcar, non? Personne là. Transcar là-bas, là. Transcar. C'est où? C'est à 5 minutes à pied. Ok, Regardez sur bon, je Internet. vais prendre un taxi pour aller me mettre à l'hôtel d'abord. Merci. Vous avez entendu, pas de disponibilité aussi chez nos amis de Alamo National. C'est fou. Vous imaginez si vous êtes dans cette région et que vous avez une bonne dizaine de véhicules actuellement. Vous avez entendu les tarifs sur des Yaris, sur des petits Clio, du 120, du 130 la journée. Croyez-moi, et il n'y en a même pas. Donc vous pouvez même monter à 150 actuellement, quoi.
Donc, ceux parmi vous qui sont à Caen, qui hésitent encore de se lancer, ou dans toute autre petite région, je vous demanderai simplement de faire la même chose et de vous rassurer que la demande est bien là et de passer à l'action. Je pense que c'est la concession Renault. La concession Renault. Ça vous a pris du temps, hein? Oui, non, parce que moi, c'était prévu, l'exploitation de la course, Oui. prévu à 10h45. Ok. Et moi, j'ai eu la recevoir vers 10h15. Là, j'étais à Cruise, l'aéroport. Il y a un aéroport ici, un aéroport de Caen. Ouais, c'est pas très grand. Il y a quelques départs quand même. Mais ça, c'est pas des vols à l'international, c'est Non, c'est à Deauville. à Deauville. Ouais. À Deauville, là, on peut partir en Espagne. Oui. Je crois qu'on peut partir au Maroc et dans d'autres pays de l'Est. Et Ouais. ici, de Caen, là, on peut aller en Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Lyon. Il y a 4-5 destinations. Oui, c'est pas mal. Votre véhicule, il répond à toutes les normes. Hein. Il est adapté, il a 6 places, il est vraiment adapté pour les handicapés. Moi, j'ai une société de location de voitures et j'ai un locataire qui m'a abandonné un véhicule ici. Ah, d'accord, en fait, c'est ici, là. Oui, je pense que c'est là, c'est bien là. Ah, d'accord, vous Donc, je suis venu récupérer mon véhicule. c'est exactement. Là, ça marche, comment ça va. Oui, c'est la période. Ah oui, merci. Voilà. Ce n'était pas si loin, mon véhicule il est garé juste en face de moi. Il beaucoup. Voilà. Bah, je vous souhaite attention à vous. Parce que... Voilà, je vous souhaite un bon concours. D'accord. Merci à vous. Là, moi, j'ai mon véhicule là. Apparemment, c'est une petite belle ville. L'entrée, j'imagine que c'est de l'autre côté. Je voudrais savoir, le véhicule a eu quoi concrètement? Qu'est-ce que c'était? C'est le boîtier de coupure batterie qui était cramé. Boîtier de coupure batterie. Ouais, c'est ça, il y a un boîtier de déconnexion de batterie. Oui. Quand votre véhicule il s'endort, c'est-à-dire que quand le calculateur pour la tension, il déconnecte la batterie après. C'était la température, la chaleur qui a causé ça. Parce qu'il faisait trop chaud. Voilà, c'est ça. Voilà, sinon il y a Ouais, mais ça coûte quand même une blende pour juste des fusibles. Hein. c'est exactement ça. Ouais. Un module électronique quand même dedans. Vous avez dû changer tout le module? Ouais, c'est un module dans ça. Pas juste quelques fusibles en fait. Ah non, c'est pas quelques flips, c'est un boîtier complet. Parce qu'on avait besoin de changer tout le boîtier. Ah bah, il n'y a rien qui dissocie. Ok. Tout est relié quoi. Ouais, Je vais payer par carte bleue. ouais, ça nous fait 406,85 si vous voulez. Sinon, vous avez des véhicules de disponibles pour la location? Oui, j'en ai certains disponibles. Vous voudriez quoi comme véhicule? Dans la même gamme, vous le faites à combien? Des Scénic, j'en ai pas. Par contre, leur Mégane 4 breaks. Oui. À combien vous le faites? Pour jusqu'à dimanche? Aujourd'hui, jusqu'à dimanche? Oui. Vous avez une agrafeuse? Vous m'avez quand même facturé le diagnostic. Normalement, le diagnostic, une fois qu'on répare, on le retire, non? Souvent, bon, moi c'est ce que j'ai remarqué, hein, quand quelqu'un vient et demande juste le diagnostic, ok, on le lui fait, on le fait payer. Maintenant, quand on répare, pourquoi oui, même ça conduit à la réparation, quoi. Pardon? La conclusion, c'est que le véhicule est réparé. Ah, c'est ça. Et si vous voulez, moi, si je vous facture un boîtier électronique sans diagnostic, si un jour vous vendez le véhicule et que le véhicule va ailleurs, ils vont dire attendez, il change de pièce sans qu'il y ait un diagnostic de feu, et après, c'est pas possible. C'est vraiment des choses. Ok. Là, j'ai pris la route pour retourner là, sur Paris. Et la leçon que je retiens,
c'est que ton véhicule ne sera jamais entretenu tel que tu l'entretiens toi-même, tel que tu le conduis soigneusement par un locataire. Donc il faut être prêt à tout. Et surtout dans cette période dans laquelle on est, où il n'y a presque pas de véhicule, soyez vraiment très réactif. D'accord? Quand votre véhicule a quelque chose, soyez très réactif. Réparez-le vite pour qu'il retourne charbonner, quoi, pour qu'il retourne vous ramener du cash. Et parfois, quand c'est des réparations qui vraiment ne coûtent pas cher, n'hésitez pas à le faire, même si vous n'avez pas encore l'accord de la plateforme. Du moment que c'est pas vous qui réparez, qu'il y a une facture pour justifier et que vous-même vous rendez compte, là j'en avais quoi, pour 400 €. Actuellement, le véhicule en 3 jours, maximum il me génère 400 €, vu les prix du marché actuel. Donc pourquoi je devais attendre une semaine pour qu'un expert passe et perdre du temps? Ça ne make pas sens. Donc j'ai dû moi-même me déplacer, payer, avancer les frais et après je vais gérer avec la plateforme. Du moment qu'elle s'est passée chez Renault et que c'est une concession de la marque qui a réparé le véhicule, ils ne pourront pas dire non. La leçon que je tire de tout ça, c'est que actuellement, dans une période où il ne faut pas perdre du temps, il faut être très réactif. Donc soyez très réactif. Si vos véhicules ont un souci, soyez réactif, fixez le problème et que le véhicule retourne sur la route. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo intéressante comme celle-ci. Vivez, non survivre, soyons prospères.